grand-chose. Dis, ce n'est pas grand-chose. Mais Dieu l'a multiplié. Amen. Chacune a donné quelque chose. 725 000 francs. Alors que le total que nous avons besoin, c'est 2 601 000. Mais si tu n'as pas pu donner, la main de Dieu a opéré le miracle. Ce que je sais, ça a été, même demain encore, là encore pour la peinture. Pour achever d'autres choses encore. Bien câbler tous les fils. Propre. Dis propre. Dis tu veux ou tu veux pas, vous êtes là. Dis God has me. God has me, hein? It is finished. There are no problem again. But realize any dream that you have. If you don't know, I'm sorry for you. Speak English now. English is a business language. English is a gospel language. English is a world language. French is too small for English. Everywhere you are, learn English. I cannot translate for you. French, English. Okay, everybody can read the Bible with me. That is the time of God, the Word of God. That is the time of the Word of God. God bless you, my friend. English is careless language. English is an excellent language. Very, very famous language. I love you, Jesus, when I preach your name in English. So, I want that you see the irony of God when you give Him worship in English. Oh, I'm pleased for you. I speak English. You look at me as I'm an angel. I'm not an angel. I'm a man as you. I'm the same man as you. So you are come with French. Hey Jésus, Dieu permet que celui qui viendra, qui écoutera les pasteurs aussi, qu'il permette que depuis la maternelle, on commence à parler l'anglais. Amen. Vous verrez que jusqu'en terminale, ça devient facile. Et tu vas voir que la Côte va se développer avec une vitesse pas possible. Parce que nous avons le français et l'anglais. Nous pouvons voyager dans ces deux pays. Alors que eux, ils parlent seulement anglais. Nous, on parle seulement français. Alors que si nous avons les deux puissants. Et par la suite, on met l'arabe et puis le chinois. Allemand et puis espagnol, à partir de ce là on commence à parler ça. Allemand et puis espagnol. Et après le troisième, on met l'arabe et puis le chinois là. Les gars, évoluons, voyez grand, arrêtez de courir dans la vie à machiste. C'est vos erreurs. Tu peux chez le mal, c'est trop mieux. Il sait qu'actuellement, s'il y a un qui est intelligent, il va saisir ce programme. Et ça va arranger. Parce qu'un enfant qui parle anglais depuis il est à la maternelle, mais est-ce que tu connais combien de bouquins qui ont été écrits en anglais? Quand on planifie en français, on dévalue et on dévalorise, on diminue la valeur. Le degré de la Bible en anglais n'est pas le même degré en français. Exemple, le Seigneur dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ah, c'est vous les francophones. Mais là, on dit la manifestation des fils de Dieu. Ça dit, c'est pas le même sens. Ni la révélation. Les francophones sont la révélation, de la manifestation. Les plus grandes églises, ce n'est pas francophone. Même en France, la plus grande église n'est pas francophone. C'est pour vous dire que les plus grandes églises, ce n'est pas francophone aussi. Les plus grands clubs, ce n'est pas franco. Tout ce qui est grand, English. Learn English. I'm sorry for French. French too small. Il dit seulement les anglais. C'est pas ça pour les deux là. Amen. On a prêché sur l'anglais et le français. On va parler de Jésus. Mais c'est important aussi de connaître Jésus sur l'anglais. Comment on dit Jésus en anglais? Jesus. Ok. God give you the answer of Jesus. C'est Amen. D'abord Amen. Dis Amen. Voilà. Ah, vraiment, hein, Jésus est bon. Mais le temps, tu apprends un peu italien et puis espagnol aussi. Quand il y a le travail pour ça, pour moi, 2 mois, je prends quelques mots. Je me suis plus là-bas, tous les pays. J'ai besoin de faire un peu des trucs dans la langue pour être président, je suis aussi quelques mots. Prépare-toi, regarde quelqu'un, regarde ton frère, on dit prépare-toi. Tu seras au conseil d'État avec les grands gouvernants du monde. Tu ne te vois pas parmi eux.
tu es intelligent, tu vas parler là. Dis, moi, je vais m'exprimer sur le pupitre des Nations Unies. Tu vas t'exprimer là-bas, tu ne vas pas n'importe. Il va créer le prix Nobel de l'intelligence aussi. Ainsi, il y a le mind by me. Est-ce qu'on peut progresser? Dieu a la. Moi, je crois que c'est fait. C'est bon un peu? Voilà, c'est bon. Qui sonne, il respire un peu bien au milieu. C'est bon? C'est bon? Voilà. J'avais voulu allumer à 5 h, mais jusqu'à 5 h, il n'avait pas encore fini. C'est vers 6 h, 7 h à la fin. Amen. Donc, on phase même d'expérience. C'est un quartier de l'envoyer. Donc, il faut la différence avec 3 d'abord. Donc, si le 3 à la fin du culte, ça vous plaît, on garde comme ça. Amen. Je veux le meilleur pour Dieu. Amen. Le thème de ce dimanche, l'outil principal pour atteindre l'excellence dans la vie et dans le ministère. L'outil principal pour atteindre l'excellence dans la vie et le ministère et dans le ministère. L'outil principal pour atteindre l'excellence dans la vie et dans le ministère. Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, verset 14. Quelqu'un a trouvé? Je peux lire? Philippiens 3, verset 14. Ok, thème ou message de ce dimanche. En fait, ce n'est pas un thème, c'est un message. Quand tu me dis c'est un thème, je vous dis thème. De la foi. Ça, c'est un thème. Les pasteurs là, beaucoup de mal à l'école par les donc vous appelez avec un thème. Ça, c'est un message. Le Seigneur donne un message. Il nous dit l'outil principal pour atteindre l'excellence dans la vie et dans le ministère. Il va nous montrer. Il t'envoie un message. Donc, garde bien ce message. C'est compris? Quand chaque jour, il va t'annoncer un message au peuple. Il ne va pas annoncer un thème. Un thème nous donne plusieurs messages. Avec plusieurs leçons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, mes frères pasteurs, et moi, sur le camp. Ça, c'est un chinois à parler. Il y a l'homme école. Quelqu'un a compris ce chinois là? De votre camp. Bon, il n'est pas bien parlé, donc, il va sur le camp. C'est parce que je vous attends que vous écrivez un problème par la tête. Je m'en vais à l'université maintenant, je quitte la tête. Comme je vais devenir gentil un peu plus tard. L'outil principal pour atteindre l'excellence dans la vie et dans le ministère. Philippiens chapitre 3, verset 14. Nous y sommes. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation par terrestre de Dieu dans Jésus-Christ. Écoutez bien ce que le monsieur a dit. Frère, il y a deux choses qui n'est pas fini. C'est pas au moins 9h50 comme ça. Mais il a préparé le message, je suis venu, il est 11h39. J'en ai la presse. Et ça fait au moins plus de combien de temps que je suis là? Ça fait 36 minutes que j'ai le micro. Amen. C'est une bénédiction. Profitez de cette grâce. Que Dieu vous connecte la rapidité de la sagesse. La vitesse de l'accomplissement. Ne se voyez pas en un jour. Au nom de Jésus. Quand tu reçois cette grâce, ça s'accomplit. Il va faire 3 prières pour les garder dans ta tête. Puis comme ça, ce sera comme ça. Souvent, je suis avec un prophète. Il y a des gens qui disent ça fait 3 ans. C'est maintenant eux, ils te l'ont dit. Alors que moi, il a dit, je ne pas. Ce n'est pas l'âge qui fait. Ce n'est pas parce que tu as donné le ministère que tu t'es parlé. Avec le ministère, c'est celui qui s'approche de Dieu tous les jours. Ça lui donne beaucoup de secrets. La glorifié à bien travailler. Amen. Donc, on se va répondre. Il dit, je cours vers le but. Le but. On vit pour un but. Dit, on vit pour un but.
Et le but, c'est quoi? Quand on dit atteint ton but, ça veut dire quoi? C'est l'esprit vous donne. Et puis je pose la question. On dit pour le but. Le but, là, quand tu atteins, ça veut dire quoi? Ça veut quoi? Tu es arrivé où? À ta destination, non? Mais dans ta destination, ça te fait quoi? Ça fait que tu deviens quoi? Un perdant ou un vainqueur? Donc, quand tu atteins tes buts, c'est quoi? Parmi qui? Parmi les? Et du Seigneur, nous sommes plus que? Nous sommes une race choisie par Dieu. Les gens dans le monde, ils vivent pour devenir vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. On fait rien un vainqueur là. On est plus que vainqueurs. Il dit, toute sa vie là, il court toujours vers le but. Il ne court pas vers la côte à côté. Il a un but. Et celui qui est comme ça, on l'appelle un homme sage. Alléluia. Parce que la définition que Dieu m'a donnée pour connaître l'outil principal. Cet outil-là, c'est simplement que la sagesse. Et la sagesse nous permet de connaître les. Ça, il faut que tu retiennes ça. Ce n'est pas la dictionnaire de vie. J'ai lu ma vie, quand j'ai fini les livres, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai compris que ceux qui n'avaient pas atteint le but, on avait dit qu'il était sage. Exemple, on avait Samson. Nous savons qu'il était juge en Israël. Il était intelligent aussi. Il avait une notion pourquoi il n'est pas possible. Mais pourquoi les gens ne le prennent pas trop en exemple? Parce qu'on se dit qu'il n'est pas trop sage. Parce qu'il n'a pas atteint le choix. Les gens ne vont jamais regarder ton début. Ce n'est pas les gens ne considèrent pas les faibles promotions. Pour cela, c'est ta gloire les gens attendent. Si c'est ta gloire, ils attendent. Même ton mari là, avant de te suivre, dit que tu as 15 milliards. Les messages que tu as jamais écrits là. Tu as chaque 15 minutes. Brrr, brrr, tu regardes. Il va créer de nouveaux moments. Mais attends, depuis que tu as dit donne-moi là, il ne va pas t'envoyer un message. Dis quand tu as atteint la gloire, tout le monde te respecte. On vit pour le but. Donc celui qui a atteint le but, on dit le sage. Quand tu n'atteins pas le but, on dit tu es bête. Tu comprends non? Ouais, tout ça va non. Il est mort. Et on a dit la parole l'argent. Est-ce qu'il a atteint le but? Il a envoyé pour déclarer, mais est-ce qu'il a atteint son but? Est-ce qu'on le cite dans un exemple? Je vous prends l'exemple du petit là, le jeune artiste qui est décidé là, il y a en face. Vous le connaissez non? Pourquoi souvent les gens le prennent en exemple? Parce qu'il est dans son dossier, et souvent, les maquis à la rue, et puis l'avant les vessiers, il est dans le duplex. C'est faux, c'est vrai. Il va dans tout le monde là. C'est pas moi les entends. Même s'il était dans le chien. Mais quand même, ceux qui sont dans le chien aussi le. Quelqu'un me comprend? Et puis, il n'est pas mort par maladie qu'on appelle sida ou bien de colonie, mais on sait que de façon suivie, la Corée, une fois que lui est mort. Il ne va mourir le jour-là, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un se dit, s'il restait encore, il avait plus grand que ce qu'il avait déjà fait. Et sa femme dit quoi? On a fait la torte dans le mois de décembre, il devrait mieux. Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est bête? On ne parlera jamais de fou. Il n'y a jamais un fou, on parle de lui encore. Au quartier ici là, quand il en est un fou, il y a un fou. Mais tu n'en es ça, le moyen, je le connais. Est-ce que tu comprends? Donc l'outil principal excellent dans la vie et dans le ministère, c'est la sagesse. J'ai beaucoup de camarades parce qu'ils ont utilisé l'onction sur moi. À la fin, par manque de sagesse, l'onction les a vécus. Mais il y a même beaucoup de personnes que je connais, ils ont utilisé les enseignements seulement. Et la Bible seulement, et ils ont laissé l'onction. À la fin, par manque d'onction, ils ont payé aussi. C'est qui va dire si c'est vrai. Tu es là, non?
Tu es né il n'y a pas longtemps, peut-être d'avoir 60 ans. Jusqu'à tu as gagné les cheveux blancs, ça va plein. On ne regarde pas le début, ni au milieu, c'est la fin. C'est pas le Seigneur dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est la fin, les gars. C'est pas le monsieur, lui, il ne cherche pas le milieu ou bien le début, il dit le but, la fin. Et quel genre de fin il cherche? Céleste. La vocation céleste. Il dit pour remporter le prix, il n'a même pas dit l'un des prix, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend le dire? Ils ont un verset un peu similaire. Tout le monde dit, mais ce qui va marquer votre sagesse, vous verrez que c'est le même encore qui parle. Donc c'est la même chose, les parents disent autrement là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Seigneur, permets-moi de finir avant 13h30. Non, midi 30. C'est bon, non? Si je finis avant midi 30, c'est bon. Je permets-moi de finir. Si tu Seigneur, si tu m'aimes encore, tu me manques, tu es mon chéri. Je n'ai pas chanté le nom. 1 Corinthiens 9, verset 24. Non, pas 24. C'est 1 Corinthiens 9. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un message de 10 minutes, 15 minutes. Seigneur, il faut rappeler le verset. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 9, verset 24. C'est ça. Il me dit c'est ça. Waouh, je vais voir. Je vais voir. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas? J'ai écrit 1 Corinthiens 9, mais je n'ai pas écrit le 24. Quand il a regardé 1 Corinthiens 9, il dit 24. Le frère, un jour, quand vous allez voir avec un entendre, et vous assure, comment les parents avaient fait le plus marié? Hier, j'ai vu que vous étiez déjà ici. C'est pas c'est passé, il a fini, je suis là. C'est ça. Où est le bon là? J'ai déjà dit, il est parti, mais ça dit malice, sagesse. Ça vous dit? 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Est-ce que la deux versets c'est ça? Remporte le prix. On est beaucoup à l'église. Mais sérieusement, les hommes est plus grand que l'autre. C'est faux. C'est faux. On est tous pasteurs. Mais chaque pasteur est plus grand que l'autre. C'est faux. On est tous des nations. Mais chaque pays est plus grand que l'autre pays. C'est normal. Et les demandeurs à Dieu pourquoi il ne peut pas bénir. Il dit ça ne peut pas bénir, ça peut bien beaucoup. C'est quand tu es seul, il n'y a pas beaucoup. Une fois que vous êtes deux, il y aura beaucoup. C'est quoi, comme les petits garçons, il y a tous les jalousies. Là, ils sont bien deux. C'est un des amis célibataires à combien? Tu vois? Donc la tentation de devenir grand, aller plus loin, c'est inné en nous, c'est notre nature. Ils sont deux enfants. Les premiers de Adam, Caïn et puis Abel. Grand-père périphrère. Sur la terre, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est deux devant les amis. Mais grand-père n'est jamais périphrère. Quand il était sur la vérité, périphrère ne venait jamais. Vous voyez? Donc, autrement, on dépasse 5 milliards. On dépasse 5 milliards de personnes. Comment tu vas faire pour avoir une sagesse unique qui va te permettre d'opérer dans une affaire qui va prospérer dans le pays de la Côte d'Ivoire que les gens les négligent actuellement? Comment? Le Père Dieu nous dit, c'est l'outil qui nous permet d'exceller dans la vie et dans le ministère. Donc, qu'est-ce que toi tu vas connaître dans le ministère que les autres n'ont pas encore vu qui va te permettre d'exceller plus rapidement que tout le monde? Quelqu'un comprend? C'est la sagesse de Dieu. Je précise, mais premièrement, il dit la sagesse, maintenant il dit la sagesse de Dieu. C'est une sagesse simple, elle ne peut pas voir ça. Avec la sagesse de Dieu, permet de connaître les buts de Dieu, mais la sagesse permet de connaître le but. Alors que si tu connais le but de Dieu, tu es au-dessus de tous les autres. C'est un exemple. L'année 2020 commence à finir. C'est comment ça? Est-ce que tu as même je suis là qui a voté? Lui, il est ignorant. Il est ignorant. Quand tu sais déjà. Et quand tu sais, ça va fonctionner ça, que tu fais des choses. Et tu fais avec assurance.
Amen. Amen. Donc la sagesse de Dieu, c'est l'outil incontournable pour exceller dans la vie et dans le ministre. Et dans le ministre. Donc vous pouvez écrire même en bas maintenant. La sagesse de Dieu est l'outil incontournable pour exceller dans le ministère et dans la vie. Tu peux graver cette certitude et je vais commencer à te montrer pourquoi je dis ça. Daniel 1, verset 20. Daniel chapitre 1, verset 20. Daniel 1, verset 20. Qui aime la parole de Dieu? Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Tu as vu le mot 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. On parle de Daniel avec le mot Shadrach et Meshach. Ils avaient une sagesse, une intelligence, une compréhension 10 fois meilleure que les gens qui ont même acheté. En plus, tous les vieux du pays, tous les sages du pays, et même les marabouts qui ont la capacité de parler mal chez nous, eux là, ils ne sont pas marabouts, ils sont des saints citoyens. Ils sont là-bas 10 fois plus que les autres. Le Dieu même qui est censé voir l'avenir avec le prophète là, simplement parce que dans la sagesse de Dieu, tu vois 10 fois plus que lui. Tu es 10 fois meilleur que lui. Tu produis 10 fois plus. Est-ce que tu peux comprendre? Lui, il a une recette de 100 000 par jour. Toi, tu as une recette de 1 million par jour. 10 fois ça, c'est combien? 10 fois ça, c'est combien? Et c'est million. Bon. Mais 1000, ça fait 1 million. 1000 millions, ça fait combien? 1000, 100, ça fait combien? 1000, 1000, ça fait combien? Il y a dit 100 000 multiplié par 10, ça fait combien? 1 million. Tu as 1 million par jour, ils ont 100 000. Les vrais. Pourtant, vous avez le même travail, le même âge, la même formation. Mais il y a quelque chose qui est différent. Le Seigneur a dit, ils avaient la sagesse de Dieu. Dis la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est différent de la sagesse humaine. Allons voir le Messie Jésus. Quand dit-il à son niveau? Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Il est le repère de ma vie. Il ne peut rien faire sans voir à son niveau. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Elle dit qu'il est bébé, 11 ans, 12 ans. Tu ne peux jamais venir causer à lui aujourd'hui. Quand demain qui vient, il réfléchit la même chose. Il évolue chaque jour. Même les vieux de remarquer, ça lui n'est pas comme nous. Les élèves de terminale, leurs leçons, leurs exercices, il est au CM2. Il ne suit plus les hommes. Comme ça. Quand il revient l'année prochaine, il fait pour ceux qui sont dans leur programme. Il n'a pas même niveau à les gens. Donc la sagesse de Dieu nous permet d'être au-dessus des autres. Dans la vie où nous sommes, tu vas devenir plus grand, meilleur, excellent, sans la sagesse de Dieu. Et beaucoup la négligent. Ils préfèrent la connaissance scolaire, universitaire. C'est tout. Il y a beaucoup qui ont des diplômes, mais ils ont les réflexions, ils sont bêtes. On va voir la télévision. Même quand ils parlent, je demande à peine. Est-ce que son 50 francs, 2, ça peut faire 100 francs? Est-ce que je explique? Exemple, la plus longue, quand on prend pour la comprendre. Alléluia. Proverbe 15, verset 10. Le 15, verset 10. Je prends ces versets juste pour que vous sachiez l'importance de ce que je vais dire. Et tout à l'heure, je vais entrer dans les détails et puis on va finir. Proverbe 15, verset 17. Je fais la lecture. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, labourer l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Oui, si la haine est là. De ça, il parle. Ils sont D50, pas 100 fois. Tu comprends? Quelqu'un qui est bête là, il est comme quelqu'un qui est nul. Quelqu'un qui est sage là, quand tu vas là, il y a la paix. Tu comprends? Quand il y a la parole là, il regarde bien.
Un mois, il va dire là, il va lever les séparer. Mais il y a les gens, quand ils viennent séparer, ça ne marche pas. Moi, j'ai vu les gens régler le problème de divorce. En revenant, lui-même, le monsieur, les têtes, la femme va casse. Mais à d'autres, ils ont pris des mots comme allô. À des moments où ils n'étaient pas là, ils sont allés lui dire comment. Ils sont ensemble, fatigués. Et même, dit voici les pas de la sagesse. Tiens, tu seras toujours important, Dieu. Tu seras toujours important. On peut progresser dans la parole. On peut progresser dans la parole. La sagesse nous donne la promotion. Tous ceux qui sont dans un service et tu vois, ils sont. Attends, l'autre, il y a un vieux policier, 2V. Il est l'homme, il après, il se fait par un. Il dit non, tu as raison. Il dit, ah, tu es d'accord, Dieu le sait. Il a gros ventre. Il ne peut même pas courir derrière moi, on a même comme ça. Ici, il va. Et puis il dit, il ne peut pas courir. Il a mangé Bema. Ça, c'est même pas même son argent. Quand il a mis la voiture là, il n'était pas derrière le village là-bas. Même matin, il ne va pas courir, il ne va pas faire comme ça. Il fait pas. Tu es policier, tu es fonctionnaire d'État. Tu es policier. Je parle à tout le monde habillé. Ne vous négligez pas. Les vieilles formations, deux-moi ça marche un peu. Les gars, j'ai toi-même. Tu as un bon jour. Un petit peu. Tu peux rien faire. Et puis, taxi est parti pour voir. Il ne peut pas même courir petit, mais il est à côté, il ne peut pas. Et puis, il a été comme il a été là, sa collègue, lui, là. Il fait, il est fâché. Et puis, il a dit au personnel là, regarde, lui aussi va dire la police. Il peut régler quoi? Il ne sait pas pour donner l'épée rouge. Il ne peut pas régler la chose. Il avait son poste. Quand il faisait mon peu de police, son mari n'était pas pour ça. Il faut contrôler ton alimentation. Là où ça parle de sagesse. Quand tu mets là, tu ne vas pas les arrêter avec mon monde. Si moi je voulais manger pizza, actuellement il fait le plus gros de l'église. Qui c'est ça? Ça fait 5 ans que je dis, parce que tu as aussi là, mais ici là. Il ne mange plus. Il mange une fois 2 jours. Quand ça diminue un peu, il mange une fois 1 jour. Il boit beaucoup. Le moyen de ce petit, et le jour où il mange une curie et puis il dort. Ce n'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut manger. C'est rare que ça va les milliardaires, les plus riches du monde, ils sont pour vendre. Qui a demandé là? Les plus riches du monde, ils vont comment? Et ils réfléchissent comment ils vont faire un plan qui va prospérer. Parce que là, quand tu vas faire la péri, puis il va payer dans ta casserole. Et ils sont couchés pour entrer à prier. Comment? C'est qu'ils sont des résidents, c'est vrai. Et ce sont ces postes bizarres à la fin, on dit qu'ils sont ruinés. La sagesse, là, ça le signe. J'ai remarqué tous les frères de milliardaires et les milliards, ça a perdu même après le mort, en forme de l'Igra. C'est des gens qui sont sérieux. Les Africains sont trop bizarres. Les gars, découragez-vous. Les gars, soyez des frères milliardaires. Les signes, choco, un petit ventre plat, un petit casse, tu vas. Tous les milliardaires africains qui connaissent la majorité, là, 60% là, vont dans la toxicité là. Et puis quand ils marchent là, on dirait qu'ils dansent à Congo. On a habitué la mentalité africaine à croire qu'être riche, ça doit gros vendre. Et quand on croise un frère étudiant qui commence à travailler un peu, quand on va devenir un ami qui bouffe, mon ami qui bouffe, c'est pas dans la vente. Vente là, ça doit baisser. Quand tu bouffes, ça est dans les réalisations. Est-ce que tes buts là, tu les as payés? C'est ça, il ne fait pas. Sinon, c'est déjà, tu peux manger tout ce que tu veux.
tu es propriétaire du passé. Mais ça ne veut pas dire que tu as vu les balais, elles sont gros bêtes. Tous les balais qui sont gros bêtes là, les magasins. Tu parles de ça non? Là où il y a petit la carte. C'est une parenthèse. Pour que vous compreniez aussi qu'on a habitué les gens qui sont gros à l'histoire. Amen. Et puis on dit les gros. Comment? Gros. Là aussi, la sagesse demande de contrôler tout. C'est moi qui m'avais ça. On dit que tu es gros. Toi, tu es intelligent. On dit que tu es petit. Tu vas te lever comme. Avec. Pardon, il faut prendre comme bidon. Bidon est mieux. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut te contrôler aussi. Il y a des signes qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont réussi, mais ce n'est pas par la sagesse. Ils ont réussi par les médicaments du tout. On devait même profiter de la vie. Ils exagèrent dans tout. Mais celui qui réussit par la sagesse, tu vas voir souvent il est même chose comme les gars. Peut-être qu'il peut changer de quartier, des personnes, mais il est la même chose. Et c'est le milliardaire, ces gens qui réussissent sans la sagesse. C'est une folie pas possible de gaspiller l'argent. Ils n'investissent pas, ils ne réalisent rien, mais c'est qu'ils gaspillent l'argent. Ils ont des petits qui s'en prennent les beaux pour venir. Lui seul, il gagne 3 beaux pages. Tu loues studio, tu blesses pour 3 filles à hauteur de 200 000, 300 000 par mois. Elles sont 3 à 900 000, sans bien nourriture là, servante, l'eau, courant. Elles s'est qu'elle n'a rien payé. C'est à cause de quoi son château là qui l'a payé. Bien que c'est pas cher. Les boss de quoi voilà. Si c'est à cause de vous, les filles là sont là pour faire challenge sur Facebook, là, si c'est moi là, ça marche plus. Soyez intelligents. Une petite fille bêtement n'a rien fait à l'école. Elle est censée tchatcher, elle est là, puis toi tu la suis. Ta femme ne te suit pas, tu n'as pas galéré avec elle. Tu as galéré avec elle. Amen. Mon ami, si tu es fatigué de manger, c'est toi qui as arrêté la chose. Quand on roule une voiture, tout, elle va se gâter, on envoie ça où? La visite. C'est bon, les diplômes, c'est vous qui voyez les grandes révélations. Les diplômes, c'est bon. Les révélations de la terre, elles sont arrivées au ciel. L'autre qui garage dit visite. Quand la vie est demandée, pas garage, c'est visite. Il ne dit pas les détails. Qu'est-ce que c'est bon? Amen. 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 La sagesse de Dieu permet que tu auras la promo. La promo, c'est quoi les présents de policiers? Mais quand tu as la promotion, c'est que tu es pas sage. La promotion, ce n'est pas l'onction du standard qui fait ça. C'est la sagesse. Dans l'entreprise, où tu travailles, tu fais quoi? C'est ce que les gens regardent et on va te donner la promo. Tu fais rien parce qu'il faut payer pour avoir une promotion. Non. Tu as pas 20 ans, tu n'as pas dit que tu as une promotion. Il dit les vieux, il n'a pas une promotion. Il a bébé, il a une moulin. Alors qu'il y a vu une petite fille, elle est capitaine. C'est la défense. Une petite fille. Ouais, king. Il dit, mon gars, voilà, c'est quoi? Ça c'est capitaine. Il dit, il y a comme capitaine. Quand il y a des gens qui avancent, quand il y a bête, c'est là que j'ai gagné. Un frère pour ma grandeur. Peu importe là que j'ai, je rapporte mes années perdues. Par ce message, je saisis la sagesse de Dieu et je transforme ma vie par la foi en manifestant par l'application des grandes décisions de ma vie. Au nom de Jésus. Prends les grandes décisions appliquées. Ça va changer ta vie. La sagesse nous donne l'honneur. L'honneur. Quand tu vois que qu'on ne le respecte pas, il est déshonoré par lui parce qu'il manque de sagesse. C'est très très important. Tu veux exceller dans la vie et en même temps dans le ministère, ou les affaires, ou au service,
ou dans la famille, partout tu veux premier. L'honneur que tu veux, c'est pas la sagesse naturelle. Tu dois te vilipender, on ne te respecte pas. C'est parce que tu n'as pas de sagesse. Alléluia. La sagesse nous donne la couronne de gloire. On ne voit pas sur ta tête, mais les gens voient la gloire sur toi. Tu peux même habiter par à côté, mais ta sagesse là va t'amener jusqu'au palais. La sagesse nous donne une couronne de gloire. Ce n'est pas une couronne de pitié, de gloire. C'est un histoire. C'est comme tu es une reine. Mais tu sens en toi que tu es une reine. Tu vis comme une reine. Même tu as un pain. Mais le soir, tu l'as, tu sèches. C'est tété, mais c'est bon. Alors que tu es là, c'est nouveau, mais ça sent. Ce n'est pas couronne de gloire de l'air. Quand le moment rentre dans la maison avec elle là, il dit, tu es l'année. Il y a des filles avec elles au rendez-vous familial, c'est là. Tout au de couronne là, elles versent dans l'eau. Parce qu'elles savent que on ne boit pas. Amen. On va vérifier ça en Proverbe chapitre 4, verset 7 à 9. C'est le verset que je suis en train de lire, surtout le verset 4 de Proverbe, verset 7 à 9. Pour entourer, pour garder bien. Quand le juge t'a donné un jour bête là, pour qu'il avait du message là. Et c'est si bête là, il ne va jamais donner quelqu'un sur la terre. Même un enfant passe sur au quartier. Ton petit frère, il a terminé, il dit grand-mère. Même tu fais un jour de Tibet. S'il a une frère d'aider, c'est que tout le monde dit Tibet. Dis, on ne va jamais me dire ça. Celui qui avait déjà dit ça, je le confonds par ma nouvelle démarche en Christ. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exactement. Et elle t'élèvera. Et de quoi? Elle t'élève. Elle fera ta gloire sur la masse. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle donnera des magnifiques diadèmes. Et pourquoi tu peux avoir la sagesse? Retiens trois choses que je dis. On devient ce qu'on pense. On devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on regarde. Vous bien regarder ces trois phrases. C'est très très réel. C'est pratique. Et puis ça se manifeste. Si tu vois la périphérie chez les garçons, c'est parce qu'elle voit en fait. Si tu vois le frère là, il est parti aux États-Unis, c'est parce que tous les jours, dis-moi, il est parti aux États-Unis. Si tu vois lui là, il allait pécher parce qu'il pensait à ça. Tu vas devenir ce que tu penses. Tu vas devenir ce que tu dis. Tu vas devenir ce que tu vois. Donc la sagesse, même si c'est évoqué, commence par la foi. Commence à penser la sagesse. Commence à dire je suis sage. Le Seigneur est celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est. Alors confesse, dis pour la Dieu. Est-ce qu'on avait le même ta tête, reçoit la sagesse de Dieu? Non. Toi-même là, tu dis quoi? Et tu dis toujours, je suis bête. Maman, il est voyant. Maman, je suis futur. Et puis tu remarques que tu es futur. On dit qu'on prend le sang de Dieu que si tu dis j'ai peur. Mais c'est parce que tu as un chien. Tu as peur de quoi? Quand tu écrivais là, tu avais peur. Le professeur peut t'enseigner pendant 9 mois, tu n'as pas eu peur. C'est un jour pour aller prendre le résultat, tu as peur. C'est pas que tu voyais. Donc quand quelqu'un me demande, tu vas où? Il va prendre le résultat. Même pas l'impression. Il va se dire, j'ai trop peur. Il sait que c'est cool. Mais quand il demande, il dit non, il dit non, il est propre. Je connais ce qu'il y a écrit. Sauf qu'il y a une erreur. Et s'il y a une réclamation. Et puis il revient pour sa tête. C'est capi. C'est big. C'est une comparaison. Alléluia. Proverbe 8, verset 18 à 21. Est-ce que vous avez la sagesse? Proverbe 8, verset 18 à 21. La richesse et la gloire. Tu entends? La richesse qu'on cherche là, avec la sagesse, c'est pas avec l'onction. Ne pas détailler. On va prier beaucoup. On va tourner à l'église.
Non, non. Et les gens, quand ils vont dormir du 1er au 31 à l'église, l'année à laquelle va changer. Tu es un fou. Depuis que tu lis la Bible, tu as vu l'exemple maintenant, on dit qu'on va à l'église le 1er du mois. C'est ça, moi, si tu viens dire que tu sors, on va boucler. Il n'y a pas beaucoup d'amis vraiment. On a vu que tu marches. Sors, tu as dormi à l'église. Et puis tu vas faire bien. On dit Anne n'a pas dormi à l'église. Elle est partie comme quoi avec son mari, de façon annuelle, chaque année, ils ont fait le sacrifice. Donc quand ils sont passés là-bas, au temps de Shiloh, parce que son mari était occupé en train de faire les offrandes, l'action de grâce, faire les sacrifices. Elle est venue devant le père, l'homme de Dieu était quelque part là. Elle s'est passionnée dans la prière. Quand ils ont fait, son mari sont partis. Elle lui a même dit c'est quelqu'un qui a été fait. Elle a dit Samuel. Mais on n'a pas dit que tous les gens dormaient là. Tu viens prier pour pas parler. Tu n'as rien à faire avec lui, va à la maison. Il n'y a pas à la maison que tu fais à la maison. Tu t'appelles Samuel. Faut dire que tu t'appelles Samuel. Si on veut m'appeler Samuel, le nom est Chine, c'est pas qui doit ici. Alléluia. Mais tu t'appelles Thérèse, tout le monde qui a l'église. Tu as mis Thérèse dans la Bible de ma vie. À la maison. Verset 18 au verset 21. Ok. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Même les gens peuvent corrompre leur pays, mais si tu es sage, tu as la victoire sur eux. Parce que quand il prépare quelque chose, il la sagesse de Dieu permet de connaître les buts de. Donc quand ils sont en train de préparer quelque chose, toi tu sais. C'est la sagesse de Dieu qui est intéressante. Quand les gens disent quelque chose, depuis le début, c'est comment ça arrive. On n'a pas même le temps de vision, de révélation, mais la sagesse, ça montre la vie. Le vieux te dit, mon fils, quand ta bouche tourne comme ça, pour la laisser, ça ne s'est pas passé. Que depuis on est mis, toutes les femmes ont bouche tourne, quand les breaks, pour les laisser petit. Il faut m'adresser à ça. J'ai bouche tourne, ça. Il sait quoi il dit ça. Samson, il dit c'est pas ça, à la fin c'est quoi? Et au départ, tu ne comprends pas. Il dit qu'on a vécu sur la terre. Femme qui a un côté noir, un côté clair, je ne sais pas bon, si je prends ça fait de couleur. Ah, on ne sait pas où. On va faire ça. D'accord? On dit, on va couper mon fruit est meilleur que l'or. L'or que peut manger les bijoux là. La sagesse dit, lui, ce fruit-là, c'est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Donc, un homme qui veut être sage et qui veut marcher dans la sagesse toute sa vie, doit avoir la justice et la droiture. Tout ce qui est corrompu, bizarre, pour qui? Dis la sagesse de Dieu. Chaque fois que l'envie te vient, tu as le temps de faire aussi. Tu dis non, je vais être excellent dans mon service de toute la paix. Je n'ai pas fait ça aussi. Tu penses que quoi? Martin dit mon frère, tu as vu mes limites. Dis à ses parents, le Seigneur dit, donne-moi 3 millions. Même le Seigneur n'a pas dit, il va faire. Dieu ne se demande pas du don qu'il nous fait et de la paix. Si tu ne sais pas qui est Jésus. Donc même le pasteur même est voleur. Le don de guérison qui arrive là, il a mis ta main le soir, c'est cela guéri, c'est un don. Il dit je ne le prends pas, c'est carré de l'heure. Tu comprends? Donc il y a d'autres même là, ils sont pétés, mais tu vas être un miracle. C'est un don. C'est différent des prières. La manifestation des dons là, c'est différent de la prière des miracles. La prière des miracles, la chose n'existe pas, tu n'as pas ça. Et tu pries, tu opères dans la vie de la personne. Mais le don, lui sait qu'il a le don de guérison, peu importe la maladie. Il dit, le Seigneur lui demande 2 millions. Tu donnes, il va s'en mettre guéri. Tu vas passer Dieu n'a pas dit. Donc, je sais ça. Je peux aussi faire. Et bien, l'ennemi, il avait même en main. Pourquoi il ne veut pas? Parce que le Seigneur est petit. Si tu prends des voies détournées, tu vas te reculer en bas. Tu n'es pas comme eux. Mais pourquoi tu les laisses faire? Il dit, est-ce que tu es eux? Il y a même un clinique là. J'ai fait mon effort de rester dans les 5 ans de la livre. Mon frère,
Je compte mes 50, 50, 10 avec 500. Tu vas m'approcher et remplir la monnaie, c'est 500, il y a même pas marché lentement vers l'assurance que de partir précipitamment et puis tomber dans le trou de l'ennemi. Ça peut aller? Ça peut aller? On a quel verset? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Tu as vu? Tout l'argent dans leur cherche. Il y a ces sagesses qui donnent ça. Quand j'ai compris ça là, il y a des efforts que je ne fais plus. Ok? Il dit pour donner des trésors à des gens qui l'aiment. Est-ce que tu as la sagesse? La sagesse. Les bouquets sur la sagesse, lis-les. Les documentaires sur la sagesse, lis-les. Les hommes de gloire et de grand succès, lis leur histoire. Les gens qui parlent avec sagesse, écoute-les. Alléluia. L'art de parler ne pas dire l'art de la sagesse. Parce que la sagesse n'est pas un art. Alléluia. Gloire à Jésus. Ecclésiaste 7, verset 12. Ecclésiaste 7, verset 12. Avant proverbe. Il y a un proverbe. Ecclésiaste 7, verset 12. C'est juste un beau proverbe. Ecclésiaste 7, verset 12. Je lis. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Tu as vu? Le Seigneur met la valeur de l'argent même sur la sagesse. Et donc on ne voit pas la sagesse. Il dit à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Ça veut dire que si tu as sagesse, tu seras riche. Ça veut dire que tu dis. Tout ce que tu veux dire sur la terre, si tu as sagesse, tu vas dire ça. Est-ce que là, on parle d'onction? Et nos pasteurs nous ont pas enseigné ça beaucoup. On a vu l'onction beaucoup comme on veut, on a appris maintenant, on n'a pas la sagesse, on n'a pas contrôlé pour nous. On a gardé. Il y a des gens qui sont en prison à cause de l'onction. Ils n'ont pas eu la sagesse. Il y a des gens qui sont actuellement morts à cause de leur richesse, parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Pour avoir la sagesse, gérer ce que tu veux. C'est pour avoir la sagesse d'abord. Et puis le reste, ça vient. Tu as compris ce que je dis là? Si tu te déposes 10 milliards dans la main de chacun, jusqu'à la fin de l'année, combien coûter les chances à rester 1 million? Il m'a dit, moi, il n'y a même pas touché, je ne vais pas dire, déjà pas touché. Tu m'as donné 10 milliards, tout de suite. Je t'appelle Macron, je m'avais investi là. Propre. 1 euro, 10 milliards, c'est beaucoup quand même. C'est des millions d'euros encore. Ah, qui va refuser quelqu'un qui vient investir à hauteur de millions en Europe? Ils ont besoin d'investisseurs. Pourquoi ils acceptent des Chinois? Mais ça coûte l'argent. L'argent est bon à vie. Le Seigneur dit, si tu as la sagesse, tu as son nom, c'est même que l'argent. Alors cherche la sagesse. Zacharie 1, verset 17. Zacharie 1, verset 17. Je lis. Crie de nouveau. Et dit ainsi par l'Éternel des armées. Mais ils auront encore des biens en abondance. L'Éternel construira encore Sion. Il choisira encore Jérusalem à cause de sa sagesse. Dis encore avec moi à cause de sa sagesse. Ecclésiaste 7, 19. On retourne rapidement avec Ecclésiaste 7, 19. Je vous montre ces petits versets là parce que ça m'a aidé beaucoup. Ecclésiaste 7, 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Tu entends? Alors, on dit 10 présidents. Toi, tu es tu es sage. Le Seigneur dit tu es plus fort que eux. Moi, je peux le président. Jamais. Officier, jamais. Supérieur, jamais. Milliardaire, jamais. Mon frère, il faut avoir la sagesse. Il dit ça te permet de connaître les buts des gens. Ce qu'ils veulent faire, c'est. Même si ils veulent parler, c'est ce qu'ils vont dire. Dans un mois, ce qui t'arrive, c'est. Et puis toujours tu déjoues le piège, tu peux même tomber dans son rang. C'est ça la sagesse. Donc c'est pas parce qu'on est chef et qu'on est le plus intelligent du village. Ma Bible dit, on réunit 10 chefs, 10 présidents, 10 rois. Toi seul, tu es sage, tu les dépasses. Tu comprends? Alors qu'un chef d'État a des armées, la police, la gendarmerie. Mais toi seul, tu es au-dessus. C'est vrai. Avoir la richesse, la sagesse. Vivons dans la sagesse. Marchons dans la sagesse. Parlons dans la sagesse.
Chantons la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais donner cadeau et bien manger. Je vais donner cadeau et bien manger. Dis cadeau. Mais les versions encore te donner quand tu vas voir. Parce que c'est vraiment l'argent qui m'a donné aujourd'hui. Dis quelques bénéfices de la sagesse. Quelques bénéfices de la sagesse. Il n'y a pas de tout. Quelques bénéfices de la sagesse. Il y a gardé un peu de moi. Mes enfants de demain, il y a 2040. Quand il sera un peu plus vieux, depuis là, j'ai essayé de les prêcher dessus. Ça là, c'est juste un paragraphe de Bouddha. Si il veut prêcher tout là, il dit il y a du lot. Bouddha juste un paragraphe. Depuis là, je suis une page sur ma pas confus. Tu comprends? D'ailleurs, le bénéfice de la sagesse. La sagesse est une arme pour vaincre ou conquérir. La sagesse est une arme pour vaincre ou encore conquérir. Quand on dit conquérir, tu pénètres et puis tu prends. Vaincre là, on ne bat pas et puis tu les tapes. Conquérir là, ils ne t'ont même pas attaqué, ils battent, tu les attaques et puis tu prends. Elle dit que tu provoques. Tu ne provoques pas. Quand la sagesse, tu sors vers elle à l'écoute. Il faut bien écouter. La sagesse est une arme pour vaincre et aussi pour conquérir. On a vu d'accord? Le Seigneur dit, quiconque sur qui la pierre tombera sera brisé. Quiconque tombera sur la pierre sera brisé. Ça, c'est le secret. La pierre angulaire, c'est juste. C'est ça qu'on va savoir. Sagesse. Dis la sagesse. Ecclésiaste chapitre 9, verset 15 à 18. Ecclésiaste 9, verset 15 à 18. Donc la sagesse est une arme pour vaincre, pour conquérir aussi des territoires. Ecclésiaste 9, verset 15 à 19. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Il dit bien, dans une ville, il y avait un homme qui est pauvre, mais sage, mais qui a sauvé toute la ville par sa sagesse. Regarde la chose. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Quelqu'un sait pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Il continue à comprendre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles du sage, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Alléluia. On peut continuer. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de vies. Alléluia. Vous savez pourquoi on n'écoute pas le pauvre là? Jean l'a oublié, vous savez pourquoi? Il est sage, il a sauvé la vie, mais on l'a oublié, vous savez pourquoi? C'est pourquoi? David a sauvé Israël, non? Mais est-ce qu'ils l'ont oublié? Il y a la sagesse positive, il y a la sagesse négative. Tu es sage, et tout ce que tu sais, tu ne fais que dire. Celui qui est intelligent va prendre pour aller manger, et puis toi, tu es toujours pauvre. Quand on est sage, on prend pour manger. On ne dit pas, on fait. Tu comprends? Ça veut dire que ces paroles, ces conseils, les choses qu'il a dit, les gens ont appliqué. Mais ce n'est pas lui peut-être qui allait dire roi. Tu comprends? Ça veut dire que tu peux être sage, mais arrête de parler trop aux gens sur le territoire. Et les gens vous gardent dans ta tête. Et les gens doivent dire, mon petit, c'est comment? Et c'est rien. Ma chérie, maintenant tu vas briser la c'est rien. Vous avez compris? Tu as compris? Joseph, elle est devenue gouverneur d'Égypte. Il avait sa sagesse positive. Il dit, je vais interpréter mon rêve. Mais, voilà que tout ce qu'elle s'est réagi. Avant de sortir là, souvenez-vous de moi. Des années après,
Des années après, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur s'est souvenu de Joseph. Quand Joseph est venu là, est-ce que Joseph va dire à Potiphar, va dire au roi, et c'est comme ça. On ne met pas intermédiaire entre toi et puis l'autorité qui veut te voir. Une sagesse folle, c'est lui qui parle à quelqu'un et puis on parle. Tous les gens qui sont au milieu là, il faut les enlever. Sinon, tu ne vas pas lever quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit, le pauvre sage a sauvé ta vie, mais on l'a oublié. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a connu. Tu as compris? Donc la vraie sagesse, il ne s'agit pas de parler, mais de faire. C'est pourquoi il parle, mais il n'a rien fait. Quelqu'un a compris? La sagesse est une fontaine de découverte. Ah! Vous avez quelqu'un qui dit, wow, c'est profond ça. La sagesse est une fontaine de découverte, d'intelligence et de révélation. La sagesse est une fontaine de découverte, d'intelligence et de révélation. Les gens prient, font des jeûnes pour avoir la révélation. Faut chercher la sagesse. Faut chercher la sagesse. Ce que les cherchent du jeûne pour avoir, pour entendre, là tu vas avoir ça. Amen. Et si tu me plaît, tu feras des découvertes. C'est par la sagesse qu'on a créé les avions. Comment ils ont pensé de réfléchir? Et les avions peuvent se suspendre en l'air comme ça. Alors qu'il y a des gens qui essayent, ça tombait à chaque fois. Et celui qui était sage, lui la maille bien, est très bright. C'est lui qui a créé l'avion. Mais avant lui, avant les deux, les gens qui sont allés voir la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre dit, je veux un engin du vol. Nous sommes l'image de la descendance de Dieu. Il y a d'autres qui roulent sur la terre, on a créé d'autres qui vont sur la mer, mais elle est là. Dieu a créé oiseaux qui s'envolent. Donc les scientifiques, elle l'a réuni. Les deux frères Brad là, ils ne sont pas les scientifiques du pays. C'est deux jeunes étudiants qui sont allés là-bas à grand-père. Les gens ont tout fait. Quand ils créent quelque chose, à ce l'heure, même 2 minutes, boum, ça tombe. 30 minutes, boum, ça tombe. Ils ont dit, les scientifiques ont écrit, on ne peut pas faire voler un engin à moteur dans l'espace. Ce n'est pas possible. Point. La reine a compris comme ça, ils ont laissé faire. Les deux frères sont là, les moteur de voiture de leur papa. La vieille reine nouvelle, elle est éclatée. Ils ont pris le moteur, commencé à fabriquer. Un jour, la reine a son balcon, et tout dans tout le pays. Elle dit, mais c'est quel gros oiseau ça? On dirait le truc qui a demandé les rien. Les scientifiques même là, ministres même de la science même là, on l'a oublié. Et elle demande, on a dit aux gens de faire atterrir l'appareil dans la cour royale. Et ils atterrissent pas. Parce que la reine dit, partout, vous me faites plaisir à m'aider. Mais non, c'est pas comme ça. Ils sont une famille de milliardaires. Tout à l'heure, tu vas laisser, ils vont commencer à créer ça. Et ils mangent. Mon frère a compris. Mais si c'est allé voir les scientifiques là, elle dit non, monsieur, tonton, professeur, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. C'est eux qui allaient garde la chose dans ton cœur. C'est ça qui est vrai, ça. Quand même, il faut faire. On ne dit pas tout. On dit un peu, on garde. Sinon, tes maîtres n'ont plus de valeur. Entre nous, ce que tu nous as dit hier, tu ne peux pas te dire. Quand tu viens, tu me dépasses, tu regardes encore. Ça dégoûte nous. C'est comme ça, lui qui n'a pas sa leçon, c'est. C'est compris? Donc la sagesse est une fontaine de quoi? De découverte, d'intelligence et de révélation. Aimez la sagesse. Job 28, verset 7 au verset 28. C'est long, mais besoin de fois de méditer un peu, vite un peu. Job chapitre 28, verset 7 au verset 28. Job 28, verset 7 au verset 28. Je lis. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour n'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point fouillé. Le lion n'y a jamais passé.
L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Demandez l'esprit. Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas comme toi de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre de l'or de fille, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut se changer pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La saveur vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux yeux, aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui enseigne le chemin. C'est Dieu qui enseigne le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout tous les cieux. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il regarde le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna les lois à la pluie, quand il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Tu veux savoir te dire, ceux qui sont saillants vont te dire. Il dit, voici, c'est pas aux oiseaux la dit. Le verset 28 là, c'est le résumé de tout ce que je suis en train de dire. Puis Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. D'autres versets disent le commencement. Mais si Dieu précise, dit la crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parce que c'est l'esprit. Et les deux, la sagesse. Ça t'amène dans tous les pays. La sagesse. Dieu dit, voici le mal qui est devant toi. Quand tu ne veux pas faire qu'il paraît faire bien, tu seras toujours intelligent. Maintenant, tu veux la sagesse, non? Il dit, il faut le craindre. Est-ce que ça va te faire prier? Il t'a cassé la révélation. Est-ce que tu as caché la révélation? Garde ça dans ton cœur. Maintenant, si tu es là pour faire autre chose, je ne suis pas témoin. Ces deux choses sont mondialement grandes en ce moment. Quand tu permets d'atteindre tes buts, de te faire respecter, d'exceller, d'avoir des promotions, d'atteindre la gloire, la longévité, la puissance, dans le mystère, dans la vie, dans les affaires, même dans l'armée, dans l'enseignement. Devant tous tes collègues, tes frères, tes frangins. Il y a deux choses. Si tu veux oublier le mot intelligence, oublie le mot sagesse. Deux choses. Craindre Dieu, mais dévier du mal. Je vais faire les deux. Il y a l'intelligence et j'ai la sagesse. Et les deux là, ça va que tout sur la terre. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que ce que Dieu dit ici, il est obligé de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Donc chaque fois que le mal, le péché se présente, quand tu prends pour la te détourner, tu as l'intelligence. Tout ce que tu as fait, ça va marcher. Parce qu'il nous a promis les fruits de l'intelligence. Chaque fois que tu crains Dieu, à cause de Dieu, il ne faut pas souci. Tu mets toute la gloire à Dieu. Tu crains jusqu'à. Non, toi en train de dire trop. Tu as la sagesse. Tu as la sagesse. C'est bien compris? Dieu dit à Saïd, si tu arrives, tue tout le monde. Brûle tout. Et vous la terre en malédiction. Il a vu les bœufs de l'or, tout était joli, il ne peut pas. Le Seigneur dit, je te vomis. Simplement, Dieu donne le but à atteindre, mais il dit non, c'est du gaspillage. Et bien Dieu voudrait savoir, non, les soldats avec qui j'étais, ils disent non, chef, on a besoin de ça,
c'est un peu chaud, donc il y a un conseil, c'est quand il y a la minute sans pays. Il dit Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez la sagesse de Dieu? Avec Dieu, là, si vous voulez des grands là, il n'y a pas d'argument avec lui. Votre discussion, vous faites un dialogue, papa, maman, on ne peut pas ça avec Dieu. Il n'y a pas bébé qui est Dieu. Il faut que tu te dises ça même là. Quelqu'un qui allait découvrir qu'on a délivré les gens en Égypte, il a ouvert la mer rouge en deux, ils ont traversé. Ils ont dévoilé contre Moïse, il fait la terre en deux et puis il fallait là-bas. Ils ont dévoilé encore la personne de feu, de la bouclée. Mamie, tu peux gâter tes frères lui. Tu n'as pas vu le mec qui va me gâter la queue, ok? Lui là, tu fais ou tu ne fais pas, il n'y a pas de dé. Non, c'est mon papa, il est un peu, il faut t'amuser. Souvent, je vous dis, allez demander à Dieu pourquoi quand vous serez mort par un accident de combien. Allez demander à Dieu, c'est un vrai problème. Mais pourquoi il est mort par un accident de combien? Demandez à un prophète, son corps n'a pas été déchiré. Il a fait l'accident, la voiture est broyée, ils ont coupé, mais le monsieur a tous ses yeux étaient complets, il était cassé. Comment? Ils ont piqué la pointe partout en Jésus. Ils l'ont piqué partout. Aucun os n'a été brisé. Il n'est pas un vrai prophète. Mais quoi, c'est combien qu'il dit? Il est encore jeune. Pourquoi? Le jeu pas dit. Va faire. Arrête d'exploiter. Il n'y a pas de meilleur prophète sur la terre. Il n'y a pas de meilleur commerçant, meilleur vendeur, meilleur entrepreneur. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui va vous qualifier. C'est pas quoi dire non, le gouverne, le but qui a une vocation céleste. Si c'est pour la terre, il sait que bout de l'homme, demain ils vont t'expliquer. Ils vont dire non, tu es bon, demain tu es mauvais. Donc lui, il ne cherche pas, c'est pour Dieu, il cherche. Si tu as dit Paul, il t'a approuvé, viens. Il sait que Dieu n'a pas changé. Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Quand il a dit, il a dit. Et il nous dit. On n'a qu'à chercher toute l'onction de guérison, de délivrance. On n'a pas fait tout sur la terre, mais sur la terre. Si on veut exceller dans la vie, dans notre ministère, dans nos entreprises, dans nos affaires, il nous conseille la sagesse. Et en lisant l'histoire de la sagesse, voilà qui nous montre le grand secret. Si vous voulez être sage, craignez-moi. Si vous voulez être intelligent, dites-nous que tu m'as. J'ai parlé beaucoup, je vous laisse sur ce résumé. Shalom et paix sur la Côte d'Ivoire. Paix sur son peuple de nom Jésus. Alléluia. Méditation de la semaine. Exode 31. Exode 31. Exode 35. Vous écrivez, vous lisez à la maison. J'ai duré un peu. Avec le micro, j'ai fait 1h34. Dans la salle, il est midi 37. 39. Et c'est à 37. Ça peut aller? Méditation de la semaine. Exode 31. Exode 35. 6. Ça va vous aider beaucoup, hein? C'est verset, chapitre de son crédit là. Exode 31, Exode 35, Exode 36. Apocalypse 17. Apocalypse 17. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Marc 6. Pour savoir que parler de la sagesse. Marc 6, Daniel 1, Daniel 5. Daniel 1, Daniel 5. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1. Daniel 1, Daniel 5. Ecclésiaste 1. Proverbe 1, Proverbe 2. Proverbe 3, Proverbe 4. Proverbe 1, Proverbe 2, Proverbe 3, Proverbe 4. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1. Deutéronome 34. 2 Chroniques 1. Deutéronome 34. Psaume de la semaine. Psaume 111. 3 fois par jour. Matin, midi et le soir. Quand midi arrive que tu es occupé au service, pour coupler les deux le soir avant de faire ta prière. Que tu coupes les deux matins avant de faire ta prière. Le soir, tu fais un. C'est compris? Psaume 111, 3 fois par jour, matin, midi et le soir. Alléluia. Avant de fermer la Bible, il y a une révélation qui m'est venue tout à l'heure par le Seigneur. Jacques 3, verset. Jacques 3, verset. Ah, il y a des versets que je connais comme téléphone. Jacques 3, verset 17. Ils ont la prière. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut
est premièrement pur, ensuite pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Ah, c'est la sagesse de Dieu. Donc, étant sage, avec une pas des hommes méchants. La sagesse que Dieu donne, c'est pas pour faire la méchanceté. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas malheur de Dieu. Si tu veux connaître les fruits de l'esprit aussi, crache tout ça. Je peux te le dire, tu vas voir. Et tu vas voir que Dieu va nous donner un grand mystère. Les fruits de l'esprit, c'est Galates 5, verset 22. Mais, en Jacques chapitre 5, verset 17, voilà ce que dit le Seigneur. Non, il dit Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 3. Combien? Jacques chapitre 3, verset 17. Je lis. La sagesse d'en haut, avec la sagesse de Dieu, par la sagesse des hommes, est premièrement pure. Donc, quelqu'un qui est vraiment sage, que la sagesse de la vie de Dieu, il aime faire les choses dans la pureté. Tu vois que ce que Dieu a dit là-bas, c'est tuer du mal et puis le craindre. C'est le sommeil qui va faire la beauté de sa vie. Tu n'as pas écrit ça. Quand il commence à aller les passages bibliques, c'est sorti comme ça, dans le cahier, il a vu ça. Vous avez demandé, Jacques, combien, verset combien, tu vois ça. Ça vous dit qu'il n'est pas écrit. Alléluia. Je continue. Ensuite, pacifique. Pacifique. Quand quelqu'un est pacifique, il ne fait pas les choses de la violence. Il ne fait pas les choses de façon militaire. Ok. En vrai, quoi, il est pacifique, il aime échanger. Genre un diplomate. Ou bien, un négociateur. Il aime faire les choses de façon verbale. Mais toutes les résolutions, boum, 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 en force, en bris, le monsieur n'est pas sage. Tout ce qui est règle avec violence, ce n'est pas de la sagesse. Donc, tout quand vous voyez un président ou bien l'autorité, quand il y a quelque chose vous réprimand, moral, quelqu'un va tomber. Ça, je vous dis, quand vous avez dans un pays, l'opposition ou bien les gens sont pour lui, puis les réprimes n'est pas sage, les bêtes. Vous faites des pas ça. Il n'y a pas de rien. C'est vous qui voyez la révélation. Modéré. Alléluia. Alléluia, moi, il est passé. Nous, on te suit, tu dis pas le finance, ça fait mal, mais la personne ne va pas parler. Pas tu dis pas ce qu'on. Lui, mais c'est que c'est lui, il ne va pas parler. Il dit, moi, il ne parle pas de quelqu'un, pas de quelqu'un. Ou il ne parle pas de quelqu'un. Il porte tout ça pour boire. Modéré. Conciliant. Le mot concilier là, c'est lié, c'est aussi réconciliation. Quand on a fermé une porte et qu'on refait, on dit refermer. Concilier, réconcilier. Donc, conciliant, tu comprends, moi j'ai un grand mot. C'est même chose qu'on réconcilier quelqu'un. Tu vois? Donc, la sagesse d'en haut là, il ne cherche pas à séparer les gens, il a réconcilié. Toujours, bon, comme il n'y a pas eu de conciliation, on va dire réconciliation. Donc, vous pouvez concilier les gens. Bon, les amener à l'union à nous. Donc, tous ceux qui aiment réunir, rassembler, ils sont sages. Ceux qui aiment diviser, ils manquent de sagesse. C'est ça d'abord pour savoir si toi-même tu prends les décisions sages ou les décisions dans la chair. Chaque fois que tu fais les choses dans la sagesse, il faut prendre le verset de chacun et puis il faut le dire. Est-ce que parce qu'ils sont dans les versets pacifiques, c'est modéré, c'est conciliant, plein de miséricorde, d'aller le pardon. Et ça, ça est une là. Il est plein de miséricorde. Quand même, souvent, on ne fait mal, bon. Après, Dieu laisse pas. Il ne faut pas parler. Tu vois, ça rien à voir. Alléluia. Mais il ne parle pas. On dit qu'il y a un monsieur qui n'était pas la haine. Le monsieur est vieux, son pays ici. On l'a libéré, il n'a pas de passeport. Pourtant, j'ai appris à quelqu'un qui vient du Nord, un de nos frères. Sa maman était malade. Le monsieur avait des passeports diplomatiques. Elle est pas si persuadée. Il n'est pas dans les quelqu'un. Lui, ne pas. Ça, c'est pas miséricorde. La vraie sagesse, ça, c'est miséricorde. Mon ami n'était pas le temps, mais il pas quelque chose. Voilà. Comme ça, regarde, viens, assumé. Oui. C'est bien dit là. C'est pas la vérité. Il n'y a pas un de nos frères du Nord, sa mère était malade. Et puis, il y a un monsieur qui n'est pas à la haine, actuellement en Belgique. Il n'avait pas son ouais, il n'avait pas soigné. Maintenant, lui, à son tour, il dit, mon frère, je suis coincé ici. Qu'est-ce qu'il est en prison? Mais il est dans mon pays, je suis devenu vieux. Il est rentré à aller me reposer.
J'ai un champ de cacao à Gagnon. Il fait même travail que toi. Et non, toi, tu n'as plus la semence, je suis le chef de l'époque. Mais, tu sais, il méritait quand même, non, laisse ça là. Le monsieur me marche, il arrive. Il tape encore, lui qui va me donner, il a ouvert, il est là, sauté les parties. Il a arrêté à la porte quand on avait dit, patron, il est parti, il fait nuit. Je n'ai pas le nom de quelqu'un. Ça, là, c'est pas en fait de parler de popo tiki. Est-ce que vous le connaissez? C'est ça, on dit sagesse, ça, c'est pas sagesse. La sagesse, là, c'est miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dieu compris là. Il y a les gens ici en Côte d'Ivoire, les gens ont brûlé leur maman, leur papa devant eux. Eux, ils étaient en train de faire 4 pattes. Leur tonton leur a expliqué que lui qui est là, un serpent, ils ont brûlé ta maman à ton papa, qui était gendarme à porter devant moi, 3 vies. Ils l'ont brûlé. Oh. Les petits disent, moi que Dieu laisse tomber. Je le vois, il marche à piquer, c'est tranquille. Toi-même, tu as fait ça, c'est pas que mauvais comme ça. Ah, il a démarré les paroles à la sagesse. Dit, il a fait exprès de parler la sagesse des mots. Vous voyez bien, c'est comme ça qu'il prêche. C'est comme ça qu'il faut vivre. Amen. On dit, plein de miséricorde et de bons fruits. De bons fruits. C'est-à-dire, quand on fait les choses là, les résultats là, tout le monde apprécie. Les deux camps apprécient. Mais quand les fruits là, il y a un côté qui dit non, ça mère, c'est que c'est pas la sagesse. Exemple de duplicité. Il ne doute pas les gens. Il ne fait pas de la marmaille. La vraie sagesse là. Voilà mon frère, il fait de la marmaille. Pour lui dire, exemple de duplicité. On ne doute pas les gens de la sagesse. On ne cherche pas à profiter des gens, à marmailler les gens. C'est ça la vraie sagesse. La sagesse, où tu fais, tu prends les gens, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de la marmaille. Dernier mot que le Seigneur dit hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie là, fais semblant. Non, dans la sagesse, on ne fait pas semblant. Quand on ne peut pas dire, mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais le Seigneur, je suis d'accord. Actuellement, les gens qui maillent les gens, mais je ne suis pas d'accord avec les gens. On a vu beaucoup de missionnaires. Je n'ai pas le nom de quel. Tu es fâché sous depuis tes calmes. Pas semblant. Alléluia. De la place de Evan avec Jésus. Amen. Donc, je vous ai montré le verset. Comprends pour vérifier comme ta propre sagesse. Quand tu vis là, il regarde tes décisions que tu prends. Est-ce que c'est lié au chapitre 3 de Jean, le verset 17? Si tu remarques que les choses que tu fais, c'est la même chose que là, c'est que tu es sage. Mais ta sagesse vient de Dieu. Et c'est toi qui seras grand. Tu auras la gloire, la richesse, la percée, et tu vas dominer le monde. Même si tu restes 1 an à vivre sur la terre, tu seras ce que la Bible a dit. Et cette parole se réalise ta vie au nom de Jésus. Cette parole se réalise ta vie au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et même par moment, le Seigneur vient vous dire simplement, en Jean chapitre 1, verset 6, si tu manques de sagesse, il faut demander. Il dit, comme tu demandes que tu es bête. Tout le monde dit que tu es bête. Il y a Dieu, Seigneur est bête, mais il est plus bête. Donne-moi ta sagesse aussi. Voilà le dernier conseil que je lui donne. Jacques 1, verset 6. Moi, il ne me demande pas. Je ne suis pas accueilli. Quand tu sais que tu es bête, quand on dit quelqu'un est bête, ça veut dire quoi? Quand tu fais une relation, ça tombe à l'eau. Tes enfants, ils ne réussissent pas. Tu es pauvre. Tu souffres. Tous ces gars, je vous ai montré que la sagesse, ça fait des grâces. Ça fait tout. La sagesse peut t'aider. Quand on a donné 7 jours de jeûne sec pour chasser l'esprit des eaux, sage, le Seigneur dit, si c'est ton bras gauche va te conduire en enfer, il va quoi? Coupe ton bras gauche et puis jette. Mais pour toi là, c'est même pas bras, c'est esprit des eaux. Toi-même tu ne la connais pas. Elle te dit pas d'aller pour nous. Mon ami, télévision a trouvé les télévision qui va tirer des eaux. Mon ami, prends, va dans ça, le Dieu, tiens, regarde. Si c'est le téléphone qui fait que tu fais respirer les eaux, prends le téléphone, bouton, et après fais cela. Tu as regardé le porte. Ça va te dire là. Mais ça va t'amener. Elle est passée. C'est Dieu. Mais quand tu fais ça, ça est là.
Si les besoins comme là. C'est compris? C'est compris? Voilà à qui la carotte. On met musique. Tu dis non, je ne tiens pas. C'est mon morceau préféré, son ami. Tiens, quoi là-bas? Qui t'a dit que ton préféré encore? Non, on me dit, tu sais, tu veux changer, mais c'est mon son quand même, quoi. Ça va mon copain. Hier, là, il y a une périmie là. On arrive à poser la machine. On attend, il prend un verre. Deuxième fois, il va prendre un deuxième, un troisième verre. C'est là que tu vois que le morceau là, le son là. Et elle dit, papa, tu connais? Elle dit, elle connaît. Mais moi, c'est mon morceau préféré. Elle dit, c'est mon son. Tu comprends? On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est normal que tes oreilles entendent. C'est normal que tu sais chanter. Parce que même quand tu n'as pas de nom pour mettre tes enfants, ils peuvent changer les chaînes, volume. Ton niveau de conversion, c'est la même chose. Tu t'amuses là, ils vont prendre écouter, ils vont mettre. Là, ils sont pires. Il faut les laisser moi de mettre la télévision. Quand tu arrives, ils vont changer les chaînes. Ça va rire. Tu vois, là, ils rient. Quand il va doubler, après, je vais vous ma pète. Alléluia. Alléluia. J'ai un de mes musiciens, lui il met casse. Quand je le prends là, comment le fait? Il dit, non, pour me faire ça, c'est tout. Il dit, mais pour plus écouter, non, il veut écouter le son, mais il veut écouter pour Dieu. J'ai formaté 4 mois, il y a une son dessus. Mais c'est qui, souvent ils glissent, c'est long. Il y a des gamins qui ont une mesure dans son portable, mais tout nous casse en Bluetooth. Donc pour l'avoir, souvent quand il est concentré, il vient, il enlève, et puis il met. Il y a une là. Elle là, c'est radio de l'amour et l'écoute. C'est pas de nostalgie de quoi. Il y a les émissions de 22h, 23h, les trucs de grand. Elle a 16 ans, hein, mais petit fille là, c'est pour moi les gens de bien. Quand elle a eu boumé, elle dit, c'est pas mal. J'ai appris à écouter là, je mets dans mon oreille. J'entends nostalgie. Il n'y a pas de radio. Chandelier dans ton portable. Il n'y a pas fréquence vie. Tu ne connais pas la clé espoir. Hey, papa, c'est bonne émission. Ça va me pousser aussi. Voyez-vous, si elle n'a pas bon, j'ai appris. Non, non. Et puis regardez. Elle a serré un an après. Tu me promets que tu n'écoutes plus ça. Elle aime pas la route. Donc, actuellement, là, on se réveille, il ne fait pas comme nous. Elle dit non. Et tu me dis, hein, moi, je te conseille un peu de changer. Souvent, nous les pasteurs, soyons un peu intelligents avec les fidèles. Toi, là, quand tu cours, là, en une minute, tu peux faire 1 kilomètre. Mais est-ce que ton enfant, là, en une minute, il peut faire 10 kilomètres? Tu veux qu'il n'a pas couru par les mêmes choses à toi. Est-ce que Dieu m'a dit? Il dit souvent, David, tu es un peu dur à les nouveaux convertis, et puis même les anciens. Il faut faire brûler quoi. Alléluia. Donc, si tu as un frère qui vient se convertir au blé, même si tu as fait druides, des locks, il pèse nez, il pèse oreille, pour t'appousser un peu. Tout ce que tu pries, c'est tu as bien à cœur. Un peu, un jour, tu vas monter, tu vas parler. Il y a des gens qui me donner des révélations que, comme Dieu peut bien faire telle chose. Il dit, si c'est Dieu qui t'a dit, Dieu merci. Tu ne veux te dire, mais ça me gêne quoi, mais Dieu merci t'a dit. Soyez un peu intelligent, allez un peu boulot. Vous avez compris? Vous avez compris? Souvent, tu l'invites à l'église. Quand il se lève dimanche là, elle met chaud, elle n'a pas de lumière. Quand il n'a pas de lumière, elle vient lui dire non. C'est ça qui est essentiel. Il va aller à l'église, un peu elle est parfaite. Pierre même qui a marché à Jésus. Après Jésus, c'est qui? Il dit, je juge, je n'ai jamais vu. C'est beau. Pourquoi vous voulez qu'on arrête là-dessus? Dis allons-y, mollo. Si vous partez trop fort, le fer n'est pas chaud là, c'est casse. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. On est trop dur. Là, on parle d'aujourd'hui, mollo avec les autres. C'est compris? Même tu as vu passer la frère pour le regarder, le Seigneur aide-le. C'est bon. Elle dit, c'est le 15% de la mère à frère là. Mon frère, c'est bon. Et il dit, ça fait. C'est bon. Mais j'ai vu quelqu'un
Dis, j'ai vu quelqu'un, il a fait pas encore. Et puis il écrit. Vous pouvez venir à l'église, tu ne feras pas encore. Non, hein. Il m'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, je vous dis, j'ai regardé un film là, de mon portable. Ça m'a trompé, et puis il est fait. Donc je vous montre que l'origine du péché là, c'est soit un appareil, ou bien tu t'en vas visiter quelque part, ou bien une compagnie, ou bien un quartier, ou bien un lieu. L'essentiel, c'est pas quoi le Seigneur, coupe avec cette personne, ça va t'aider. Tu as compris? Je lui ai dit simplement, c'est qu'il ne faut plus partir sur les sites pornographiques. Il dit, mais quand il m'a sur Facebook, il y a rien de bon là. Je m'en vais sur Google, il tape un peu plus là, et puis ça sort. Il dit, tu as oublié de regarder. Il dit, ça me tente, il dit, désormais, là, quand tu as là, tu lances ton numéro. Quand il a parlé de ton numéro, ça parle la main. Il en a pas appelé, il m'a pas appelé, mais les étudiants, les étudiants appellent là. Un peu souvent. En fait, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile. Quand tu décides d'être saint, pur, faire comme Dieu veut, le diable va te tenter ici. Avant d'être chrétien, ça va être faiblesse. Il va ramener ça pour résister. Si c'est dur, c'est pas toi-même qui c'est aussi. Amen. Nous allons prier dessus et nous allons. L'heure normale pour finir, c'est 13h. Quand il dit il a fini midi 30 là, c'est pas forcément il va finir là-bas. Mon heure même pour finir, c'est 13h. Donc quand je suis dans 13h même là, je suis parfait. Qui c'est qu'il y a bien fait même? Depuis hier à 7h, je suis à l'église, jusqu'à l'heure là. Tu ne vois pas qu'il a fait effort? Il n'a pas encore dormi. Hein? J'ai dormi. Les filles, la nuit, on n'a pas dû manger où? Dans la boulangerie, non? À un samedi. À 2h du matin. Les femmes là, on est au nombre de 20 personnes ici. Pas comme garçon. Travailler, même Ezé, il a travaillé aussi. Lui, il cassait les choses. Donc, vous savez que le corps est fatigué, mais j'ai tenu mon effort pour venir. Hein? Prends ton enfant dans ta main, nous allons prier. Dis Seigneur Jésus. J'ai vu une révélation dans ta parole. Jacques 1, verset 6. Il demande que, si je manque de sagesse, de te la demander. Père, je ne peux pas demander à un pasteur. Mais tu as dit de demander à Dieu. Seigneur, je veux ta sagesse. Je ne veux pas la sagesse des hommes. Il faut me marquer de la sagesse. À travers le fond de ce dimanche, je vais sceller la sagesse divine sur ma vie, sur mon identité, sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit. Au nom de Jésus, je suis sage à l'image de Dieu. Et je suis sa ressemblance et son image. J'incarne sa sagesse. Et sa sagesse règne en moi. Je manifeste son intelligence. Et son intelligence règne en moi. Désormais, je parle la sagesse de Dieu. Je pense la sagesse de Dieu. Je proclame la sagesse de Dieu. Je vis la sagesse de Dieu. Je pratique la sagesse de Dieu. Et je bénéficie de tous les biens, les bénédictions et les bénéfices de la sagesse divine. À partir d'aujourd'hui, cette fois, dans le sang de Jésus, on m'appellera Sage de l'Éternel. Sage de l'Éternel. Sage de l'Éternel. Sage de l'Éternel. Au nom de Jésus, je confesse que je suis sage de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis la même 3 fois. Alléluia. Pendant que vous venez voir votre offrande, je viens vous lâcher après. Vous pouvez venir voir votre offrande. Mais pendant que vous aurez votre vie à la maison ou bien au quartier, à chaque fois, dit je refuse cette bête. Je refuse de me faire doubler par quelqu'un en enfer. Je refuse de me faire trahir par un homme. C'est pas Seigneur, je suis sage à ton image. Je suis sage à la vertu de ton nom. Je refuse d'être bête. Je refuse d'être idiot. Je refuse d'être traité dans l'insensé. Je suis sage au nom de Jésus. Je proclame la sagesse. Je rejette l'insensé. Je rejette la folie. Je rejette l'idiotie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu finis, il faut lire, même si tu as rien lu, il faut lire les livres de Proverbes beaucoup de fois. Il y a des passages où vous avez les brochures. Soit un verset, deux versets. Relis tous ces passages. Amen. Ce que je devrais prêcher là, c'est beaucoup. C'est comme un demi-livre de 13 pages. Je n'ai pas que prendre, si vous voulez bien voir, un seul paragraphe. Hein? Un seul paragraphe. C'est pour vous dire que la sagesse demande beaucoup de choses. Et la seule chose que la sagesse demande, c'est simplement avoir la crainte de Dieu
Amen. Et refuser de pécher volontairement. Même si quelqu'un veut t'a pousser à pécher, résiste. Dieu a dit, résistez au diable, fuyez-le. Écoutez ce que je dis là. Résistez au diable et fuyez-le. Péché là, on ne peut pas résister. Si c'est le temps que tu as au monde, si ton père et ta mère sont couchés, c'est le temps au monde, même si c'est le plus grand pasteur du monde, tu ne peux pas résister au péché. Jamais. Ça n'existe pas. Le péché, Dieu dans sa parole dit, fuyez-le. Mais le diable là, vous pouvez le résister. Amen. Les démons, les esprits, les mystiques là, on peut les résister, on peut les vaincre, on peut les chasser. Car le Père les a vaincus. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc peut-être le diable. Mais le péché, non. C'est le sang de l'agneau qui vainc le péché. Mais nous, on ne peut pas le vaincre. L'âme que Dieu nous a donné, c'est de fuir. Chaque fois que tu regardes des discours là, venir par là, gagne. On regarde les Ivoiriens, ça fait rien. Il y a des gens qui les clashent. Ils envoient des trucs bizarres. Je regarde le Seigneur petit, t'as pleuré. Il t'a pleuré. Quand le jeune me dit petit, bah yo, bah problème. Alléluia. Tant qu'il ne dit pas, moi je suis compris. Mais je vais vous dire quoi? La meilleure manière de faire. Il ne faut pas dire non. Moi, ça peut rien faire sur moi. Tous ceux qui ont dit ça là, ils sont tombés dans le péché. Tous ceux qui ont dit, moi, ça peut rien me faire. Moi, là, on dit, tout ça, ça peut rien faire. Ils sont tombés dedans. Donc, quand quelqu'un vient souvent, parce que j'ai juste avant 8 ans, il dit, tu mens. C'est ici, là, nous souvent voyons. On va devant les points noirs, le point bizarre, tout le monde se met les points bizarre, et puis après, voyez. À ce moment, il y a des gens, ils ont vendu au moins 8. Parce qu'ils ont peur que passer va voir. C'est pas le problème. Parce que depuis, il y a eu mon fils qui a été qu'il n'y avait pas d'enfant. Il faisait pas frère. Si on pouvait interroger les cannibaux d'Abidjan, les plus perdus, les camions les plus belles, il y a même il y a les pasteurs des servants de Dieu, ils vont plus prêcher. Dit répondons-nous. J'insiste et je répète parce que si tu ne fuis pas le péché, tu n'abandonnes pas le mal, tu ne seras jamais sage. Être malin et puis être sage, ce n'est pas la même chose. Être rusé et puis être sage, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont malins, mais ils sont 10 fois bêtes. C'est pourquoi on dit, ils pensent qu'ils se cachent. Quand il nage, on voit son. C'est le malin qui va faire ça. Il n'a pas de l'eau, il dit, est-ce qu'il va pas. C'est vrai, il y a fini pour moi. Il n'y a pas trop fatigué, même sur le frère. Allez vous reposer. Dimanche prochain, je sais qu'on n'a pas de travail à faire. Je serai là à l'heure, le banc est venu à l'heure. Et on va finir peut-être même à 11h du midi. Parce que